La science de l'esprit, partie 1 de 2. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je ne vous demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. La science de l'esprit, c'est la science qui est issue de la communication télépathique que peut vivre l'être humain avec sa contrepartie cosmique, son double, lorsque le processus de la fusion, donc de l'harmonisation de ces deux instances psychiques, est en train de s'opérer. Donc la science de l'esprit n'est pas accessible à tout le monde. Elle est seulement accessible aux gens qui ont un contact avec leur esprit, qui leur permettent de procéder à une lecture vibratoire de la réalité, donc de percevoir la réalité au-delà des formes physiques. Dans le domaine scientifique, on a vu le développement de sciences sur le plan matériel, comme la chimie, la physique, qui ont pris un grand essor au fil des dernières décennies. Et le développement des sciences physiques est en voie d'accélération, d'ailleurs, à l'époque actuelle. Et cette science-là, qui est physique, qui résulte de constats sur le plan matériel, comme par exemple, on peut constater l'existence de la loi de la gravité sur Terre, qui va faire en sorte qu'une pomme va tomber, va être attirée vers le sol plutôt que les airs, donc la loi de la gravité. Donc, c'est des lois qui sont observables à partir de nos yeux de chair. Donc, elle s'adresse à tout le monde. À la minute que la personne a des yeux physiques, a un corps physique, est en mesure de comprendre ces lois-là. Par contre, pour comprendre la science de l'esprit, il faut que l'individu soit branché, bien entendu, sur l'esprit, parce que c'est une science qui émane de l'esprit et qui est infusée dans le mental humain. Donc, autrement dit, pour comprendre, par exemple, c'est quoi une vibration, être capable de faire une lecture vibratoire d'un événement, d'une situation, d'un lieu, eh bien, il faut être capable d'intercepter consciemment une vibration dans son mental. Sinon, cette science-là ne nous est pas accessible. Et pour y arriver, eh bien, il faut que l'esprit se manifeste à nous. Et pour que l'esprit se manifeste à nous, il faut qu'il y ait un contact qui soit établi, une communication psychique. Et pour qu'il y ait la communication psychique, il faut qu'un processus de fusion soit entamé. Donc, vous voyez que la science de l'esprit s'adresse qu'aux gens qui vivent le processus de fusion avec l'esprit. Donc, c'est ce qui fait que son développement à la surface du globe va être plus lent que, par exemple, les sciences physiques qui s'adressent à tout le monde. Donc, autrement dit, les gens de l'humanité actuelle qui ont développé l'intellect, eh bien, comme ils ont tout un corps intellectuel, ils sont tous en mesure de comprendre, par exemple, des lois de nature physique. Et tout dépendant le niveau de sophistication de leur intellect, leur capacité de comprendre des équations complexes, des formules, eh bien, c'est ce qui va déterminer si, par exemple, ces gens-là vont être en mesure de faire des études universitaires, de faire des maîtrises, des doctorats, donc de poursuivre leurs études dans leur compréhension des lois matérielles ou non. Mais à la base, les gens qui naissent sur Terre à l'époque actuelle, ils ont tous des intellects. Donc, ils sont tous en mesure de comprendre, par exemple, des événements de nature physique, qui sont objectifs sur le plan physique. Par contre, la science de l'esprit, pour que l'individu soit en mesure de la comprendre avec une aussi grande objectivité et rigueur que les phénomènes physiques, eh bien, il faut que l'individu ait un mental qui soit épuré. Autrement dit, il faut que l'individu ait un ego transparent pour pas que la pensée qu'il reçoit de l'invisible soit colorée et soit polluée. Donc, ça demande un travail que l'individu doit faire s'il est appelé à vivre ça. Donc, s'il y a un contact psychique qui s'établit avec son esprit, pour toujours avoir un mental qui est libre des formes, des préjugés, des doutes, des croyances, des peurs. Donc, il faut un corps émotionnel qui est transparent, un corps émotionnel stabilisé, même chose pour l'intellect. Donc, il faut que ce soit des structures énergétiques bien harmonisées pour que l'individu soit capable d'une manière adéquate d'intercepter et de communiquer, de diffuser la science de l'esprit.
Donc, ça lui demande une capacité, par exemple, de se désengager psychologiquement de phénomènes psychiques qui le maintiennent dans de basses vibrations, comme par exemple se croire victime d'un destin, avoir peur, avoir du doute, de l'incertitude. Donc, il y a une épuration de toutes les formes qui sont grossières et qui empêchent une manifestation pure de la vibration mentale. Donc, il y a toute une épuration, un nettoyage qui doit se faire à mesure que l'individu établit le contact avec son esprit pour qu'il soit en mesure de canaliser convenablement la communication télépathique qui émane de sa contrepartie cosmique et d'en faire une intégration adéquate sans qu'elle soit biaisée. La science de l'esprit, à la différence des sciences qui sont véhiculées à l'époque avec les nouvelles technologies, Internet, la télévision, la radio, donc les médias de masse, donc à la différence de ce développement-là qui s'adresse à la foule, à la masse de plus en plus, eh bien la science de l'esprit s'adresse à l'individu. C'est une science qui s'adresse à l'individu un à un et non pas au collectif. Donc c'est ce qui particularise la science de l'esprit parce que c'est une science qui se développe et qui apparaît chez l'individu qui vit une mutation mentale, c'est-à-dire qui est capable de dépasser la pensée intellectuelle, réfléchie, la pensée analytique, pour accéder à une communication télépathique avec le double qui lui donne accès à une pensée qui est libre des croyances issues du passé, des conditionnements sociaux. Et pour arriver à une telle pureté de pensée, l'individu doit, bien entendu, avoir un sens de l'identité qui est clairement défini, qui lui permet de se dégager psychologiquement de tous les croyances, les coutumes, les mythes de la société. C'est sûr que d'ailleurs, au niveau de la science physique, de la chimie, donc les sciences qui sont plus matérialistes, on a accès à beaucoup de rigueur d'objectivité. Et entre autres, ces sciences-là vont éventuellement être mises en relation avec la science de l'esprit, parce que la science de l'esprit va permettre de comprendre, par exemple, la réalité qui est au-delà de la matérialité de particules physiques, comme par exemple, quelles sont les structures énergétiques qui vont sous-entendre l'atome, qui vont permettre un ordre dans le cosmos, qui vont permettre, par exemple, que certaines planètes ne se rendent pas l'une dans l'autre dans le cosmos, qu'il y ait des orbites définies. Donc, il y a des lois, c'est sûr qu'il y a des lois dans certains cas physiques, mais derrière tout phénomène physique, il y a un niveau psychique qui est là, qui est vibratoire. Et lorsque l'individu se branche à la vibration de l'esprit, il est en mesure de comprendre ces lois-là. Bien entendu, si l'esprit lui permet d'y accéder, parce que c'est pas parce que l'individu entame une communication avec l'esprit qu'il aura accès du jour au lendemain à l'ensemble de la science de l'esprit. C'est un développement qui doit se faire progressivement en fonction de la capacité de l'individu à en contenir l'information sans sombrer dans la folie. Parce que si, par exemple, quelqu'un aura accès à beaucoup de sciences de l'esprit, s'il n'a pas le corps émotionnel et intellectuel suffisamment solide pour encaisser cette vibration, eh bien, il va éclater, comme par exemple un tuyau ou une balloune. J'aime bien prendre l'image de la balloune ou du ballon dans lequel on va gonfler et on va mettre à l'intérieur par exemple, de l'air. Donc, si on met trop d'air, ou on peut mettre également de l'eau, j'aime bien l'image de penser à un ballon qu'on remplit en plastique d'eau. Eh bien, si on met trop d'eau, éventuellement, il y a une tension qui se crée qui va faire que le ballon ou la balloune en québécois va éclater. Parce qu'il y a trop de tension, donc il y a trop d'énergie à l'intérieur qui cherche à se disperser. Et c'est la même chose entre le mental humain et sa contrepartie cosmique, l'esprit. Autrement dit, si l'esprit envoie trop d'informations en peu de temps à l'être humain, si l'être humain n'est pas suffisamment solide dans son ego pour transiger avec cette information-là, eh bien, il va éclater. Éclater dans le sens ici qui va être incapable de contenir l'information. Donc, à ce moment-là, il peut sombrer dans la folie, il peut sombrer dans la dépression, il peut arriver des problèmes de santé mentale qui vont être en relation avec une trop grande charge d'énergie,
fasse une faible quantité ou une quantité inadéquate de la contenir. Donc, il y a différentes problématiques qui peuvent être engendrées. Ce qui fait que la science de l'esprit n'est pas accessible à tout le monde en tout temps. La science de l'esprit est gérée par des forces dans le cosmos qui cherchent à maintenir l'ordre, une harmonie entre les systèmes de vie, ce qui fait en sorte que, par exemple, un terroriste n'aura pas accès à la science de l'esprit, parce que si le terroriste aurait accès à cette science-là, eh bien, il pourrait commettre des dégâts incroyables. Déjà qu'à l'époque actuelle, avec la science technique, la science matérielle, il peut déjà commettre de grands dégâts en fonction de la science des résidus mémoriels issus du passé. Donc, imaginez une science nouvelle. Donc, si le terroriste aurait la capacité de se brancher psychiquement à tout le savoir qui existe dans l'univers connu et également dans certains autres qui ne sont inconnus du plan physique, eh bien, les dégâts seraient incroyables. Donc, la science de l'esprit n'est accessible qu'à l'individu qui est capable de faire preuve de transparence de l'ego, qui n'a pas d'esprit de domination, parce que sans ça, ça amènerait la civilisation à une catastrophe. L'idée, c'est de comprendre tout simplement que la science de l'esprit ne peut qu'être accessible qu'en fonction de l'ego qui a la capacité de la supporter sans sombrer dans la folie. La science de l'esprit va permettre de réaliser plusieurs choses, comme par exemple, va permettre à l'individu de réaliser qu'il y a de la vie dans le cosmos, qu'il n'est pas le seul être intelligent dans l'univers, qu'il existe de la vie sur le plan physique, qu'il existe de la vie également sur des plans invisibles. La science de l'esprit va permettre à l'individu éventuellement de dématérialiser son corps à volonté et de le projeter pour se déplacer d'un endroit à l'autre dans le cosmos sans avoir à parcourir sur le plan physique des distances incommensurables. C'est sûr que la science de la vie va permettre à l'individu, par exemple, de communiquer avec des entités visibles, invisibles, des êtres du cosmos, d'être capable de construire une civilisation qui va reposer sur des lois d'énergie, qui va être durable dans le temps. Ce ne sera pas une civilisation éphémère. La science de l'esprit va permettre à l'individu d'accéder à des lois universelles qui vont mettre fin au règne de la désuétude planifiée. À l'époque où ce que je vous parle, eh bien, présentement sur Terre, on assiste de plus en plus à une contestation des objets qui sont issus de ce qu'on appelle de l'obsolescence programmée, c'est-à-dire qu'il y a des objets qui sont prévus de ne pas durer longtemps. Donc, on a des téléphones qui sont jetables. On a beaucoup d'appareils qui sont jetables à cause de l'obsolescence programmée qui est liée au fait que des égos ont décidé de faire de l'argent, du profit, en vendant plusieurs appareils. Donc, au lieu, par exemple, d'avoir un four qui dure toute une vie en métal, qui est solide, eh bien, à cause de l'obsolescence programmée, eh bien, on va faire des fours qui vont durer 5 ans, 10 ans, si la personne a de la chance. Donc, à ce moment-là, l'individu, au lieu d'en consommer juste un dans sa vie, il va peut-être en consommer 9 s'il se rend jusqu'à l'âge de 90 ans et il en achète un aux 10 ans. Donc, vous voyez que ça permet aux entreprises qui fabriquent des fours d'en vendre beaucoup, donc de faire de l'argent. Et ça, c'est en relation avec le fait que l'humanité actuelle agit en fonction d'une logique économique est assujettie au pouvoir de l'argent, plutôt que d'une objectivité mentale qui permettrait d'avoir une capacité de vision sur la durabilité des produits. Mais éventuellement, les choses vont changer lorsque l'être humain va être confronté à des dépotoirs de plus en plus grands avec des déchets, des objets issus de la désuétude planifiée. Éventuellement, il y aura des coûts se rattachant à cette grande quantité de pollution qui vont amener peut-être une remise en question des pratiques actuelles. Et la science de la vie, c'est une science qui ne vise pas à enrichir l'individu sur le plan individuel, bien qu'elle vise à s'occuper adéquatement de ses besoins. Elle vise à donner une durabilité, une capacité de vision à l'ego à long terme de l'impact de ses gestes, de ses actions, qui va l'amener à créer une permanence dans sa manière de penser, d'agir, de parler et également de se comporter en société.